dans ma cuisine aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une recette de lasagne. Une lasagne faite à ma façon. Alors pour cette recette de lasagne, donc on a besoin de lasagne, la pâte de lasagne ici. La lasagne. On aura besoin d'une grande tasse de tomates, comme vous voyez. On a besoin de fromage râpé, évidemment, de la viande hachée. J'ajoute des épinards, un peu d'épinards, l'ail et gingembre, des échalotes, un mélange d'épices. Alors, ce sont des épices italiennes, des épices camerounaises, le pépé, les rondelles, c'est ça, un peu de bouillon, les oignons, du sel, de l'huile et puis la farine pour faire la sauce béchamel. Donc, on va passer tout de suite à la sauce béchamel. Donc, pour la sauce béchamel, je vais verser la farine dans la casserole. J'ai oublié de vous présenter le beurre. J'ajoute du beurre. J'ajoute de l'eau. Et la sauce. J'ajoute un peu de sel. Et on tourne. On sait que la sauce est prête quand elle commence à être un peu plus pâteuse. Je vais vous montrer cela. La sauce étant prête, je la mets de côté. On met l'huile, on rajoute l'oignon. Donc, j'ajoute du sel. Donc, bientôt, on va rajouter les autres ingrédients. Je voulais tout simplement faire un petit rappel. J'ai utilisé une grande casserole parce que avec la sauce lasagne, la tomate, ça saute partout, ça salit partout. En utilisant une casserole qui est profonde, ça évite donc de passer son temps à nettoyer tout autour. Alors, je vous conseille d'utiliser une grande casserole lorsque vous faites votre sauce lasagne. Alors, je continue à rajouter les ingrédients des échalotes. J'ajoute l'ail et le gingembre. Je mets tout de suite la viande. Vous mettez la viande, vous tournez pour éviter que ça fasse des morceaux. Après lequel je vais rajouter les tomates. Ça c'est un mélange de tomates, c'est-à-dire la pâte de tomate, la sauce tomate et le jus de tomate. Et on tourne. Je rajoute tous les autres ingrédients restants. Le cube et le mélange d'épices, le laurier, basilic, origan. J'ajoute du poivre. Et on laisse mijoter. Je vais rajouter aussi directement des épinards. Un sachet d'épinards, ça fait l'affaire. Hein? Et on laisse cuire pendant 5 minutes. Donc la sauce est prête. Donc on va procéder donc à la mise en place de la pâte dans l'assiette et on va verser la sauce dessus. On commence par verser la sauce au fond. La première rangée. Voilà. Et je vais aussi vous expliquer la particularité de ma lasagne. C'est que contrairement à la lasagne molle à laquelle nous sommes habitués, moi j'ai fait ma lasagne directement, je la cuis directement au four sans l'avoir bouillie au préalable. Donc vous allez voir, c'est délicieux. Alors je place
pâte. En rangée. Je verse ma sauce béchamel. Il faut s'assurer que ce soit partout parce que ça va cuire en même temps. Hein. Je rajoute la sauce tomate. Puis je mets mon fromage. Donc je mets le fromage partout, suffisamment. C'est ça qui fait la beauté de la lasagne. Et on passe à l'étape suivante, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est la lasagne à ma façon. Je vais couvrir le papier alu. Je vais mettre au four pour 45 minutes. Notre lasagne est prête. Alors, on va passer à la phase de dégustation. Comme vous voyez, c'est assez jus. Donc, voilà, je déguste la lasagne que j'ai préparée. Je vous souhaite chez vous un bon appétit. Et puis, j'espère que vous avez aimé ma recette d'aujourd'hui et j'ose espérer que vous allez me suivre davantage et puis partager mes vidéos s'il vous plaît. Bon appétit. Au revoir.